Je me pose une question. Mhm. Si Tariq Ramadan est condamné pour viol, Ouais. et que les musulmans se désolidarisent du coup, Mhm. ils ont le droit de balancer leur porc ou pas? Je suis pas content. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, y a Anne Sinclair qui s'en prend plein la gueule sur Twitter. Ah bon? Pourquoi? Bah, parce qu'elle s'en est pris à Tariq Ramadan. Elle a dit que c'était un personnage glaçant. En même temps, c'est quand même la femme de DSK. Hein. Elle sait de quoi elle parle. Bastien. Mais dis-moi, c'est pas un petit peu hypocrite de la part de ceux qui l'attaquent? Anne Sinclair? Ouais. Pourquoi? Bah, parce que si elle l'attaque, elle se fait défoncer, alors j'imagine même pas ce qui se passerait si elle le défendait. Ouais, dans les deux cas, elle est niquée. Voilà. Mais la bonne solution, du coup, ce serait pas qu'elle ferme sa gueule. Parfois, c'est la bonne option. D'ailleurs, en parlant de ça, il y en a un autre qui a des soucis aussi. Ah bon? Qui ça? Gérald Darmanin. Gérald? Ouais, Darmanin. Les faits reprochés remontent à 2009. Gérald Darmanin, âgé de 27 ans, est alors collaborateur de Xavier Bertrand. Selon l'accusation, il aurait consenti à aider une jeune femme dans une affaire judiciaire contre une relation sexuelle. En apprenant la nomination de Gérald Darmanin au gouvernement en mai dernier, la plaignante décide de tout tenter pour obtenir sa démission. Son époux envoie d'abord un courrier au garde des Sceaux qui transmet cette même lettre au procureur, puis une plainte est déposée en juin. Aussitôt, le ministre porte plainte pour dénonciation calomnieuse et l'affaire est classée le mois suivant car la femme, âgée de 46 ans, n'a pas répondu aux convocations de la police judiciaire. Le 22 janvier dernier, l'enquête est rouverte par le parquet de Paris suite à un nouveau dépôt de plainte de la victime présumée. Pour les avocats du ministre des Comptes publics, ce sont des accusations qui ne traduisent qu'une seule intention de nuire et ne résistent ni à l'analyse des faits ni à l'application du droit. Édouard Philippe ne s'est pas encore exprimé publiquement, mais son entourage l'affirme. Gérald Darmanin conserve toute la confiance du Premier ministre. Donc du coup, on résume. Richard Ferrand, accusé de détournement de fonds publics, écarté du gouvernement. Gérald Darmanin, accusé de viol, le gouvernement maintient sa confiance. Oui, mais c'est pas les mêmes problématiques. Pas falloir s'étonner si les féministes, elles gueulent après, hein. Et elles auront raison. Le président de la République a reçu tout à l'heure ici à l'Élysée pendant 3/4 d'heure Richard Ferrand. Il lui a donc demandé de démissionner du gouvernement, une façon de l'exfiltrer en raison de l'enquête dont est l'objet Richard Ferrand. C'est comme pour Marlène Schiappa en fait. C'est la même hypocrisie. On nous explique, et à juste titre d'ailleurs, que c'est pas bien qu'elle intervienne dans l'affaire Daval au nom de la séparation entre le juridique et le politique. Mais Darmanin est maintenu au gouvernement au nom de la séparation entre le juridique et le politique. C'est complètement con. Complètement. Mais dis-moi, en 2 minutes là, on a défendu quand même Anne Sinclair et Marlène Schiappa. Je m'aurais dit ça il y a 6 mois. Le pays part en vrille. Mais dis-moi, le jour où on va arrêter toute cette bande d'escrocs là, il y aura assez de places en prison ou Ah bah ça t'inquiète pas, il y en aura. Macron là, il va en construire 15 000 des places de prison. 15 000? Ouais. Mais il avait pas dit... Victor Hugo disait qu'ouvrir une école, c'est fermer une prison. Nous voulons fermer beaucoup de prisons. Ouais, il a bon dos, hein, Victor Hugo, en ce moment. Il va finir bossu. En même temps, il a raison, Macron, c'est important l'école. Mais c'est pour ça que le gouvernement En Marche s'en occupe. Ah bon? Bah oui, il y a Aurore Berger et Béatrice Deschamps qui viennent de rendre un grand rapport à ce propos. Un rapport sur quoi? Un rapport pour savoir si les enseignants sont déconnectés de la réalité. Oh la vache! Des députés La République En Marche qui font un rapport pour savoir si les profs sont déconnectés du réel. Ouais, c'est un peu comme si Balkany faisait un rapport sur les paradis fiscaux. Il lui donne pas l'idée quand même. Pardon. Mais du coup, ils ont des idées concrètes au moins dans ce rapport? Ah mais tout à fait, tout à fait. Pour améliorer les relations enseignants-parents, le rapport propose la mise en place d'une semaine du goût qui pourrait permettre à chaque parent d'apporter une spécialité culinaire de son pays. Gorafi. Même pas. De toute façon, c'est pas la peine de s'inquiéter, hein. Il va rien se passer comme avec les SDF. Hein. On l'attend toujours la promesse de Macron. Fin 2017, il n'y aura plus de SDF dans les rues. Non. Là, je te trouve super dur sur les SDF. C'est pas vrai. Quoi, dur avec Macron? Bah, non, le député Sylvain Maillard. Le député de La République En Marche? Oui, eh ben, il nous a expliqué pourquoi le président avait pas pu tenir sa promesse. Et c'est parce que
Une vague de froid s'abat pour quelques jours sur la France. La semaine dernière, le secrétaire d'État au logement, Julien de Normandie, a affirmé qu'il y avait, et je cite, « pour être précis, a-t-il dit, pour être précis, une cinquantaine de SDF qui dormaient dans la rue en Île-de-France. » Vous êtes élu de Paris. Très franchement, est-ce que ce chiffre vous paraît sérieux ? Il y a une incompréhension dans ces propos. Moi, je vais redire le chiffre exact. C'est évidemment 50 SDF ne se voient pas proposer une solution pour être à l'abri chaque jour, chaque soir, à Paris, en Île-de-France. C'est-à-dire les services d'hébergement ne savent pas quoi répondre, ne sont pas en mesure d'accueillir 50 personnes par jour. Exactement. C'est la moyenne de ce que l'on peut... Ce n'est pas ce qu'il a dit. On peut parfois, un micro, ne pas être suffisamment précis. Ça arrive à chacun d'entre nous. Mais en tout cas, la réalité, elle est là. Le chiffre est exact. C'est 50 dossiers sur lesquels nous n'arrivons pas à donner de solutions positives, favorables à une mise à l'abri. Et ça, c'est déjà 50. Mais beaucoup plus qui dorment dans la rue tous les jours, bien évidemment. Beaucoup plus de 50. Et ça... C'est un échec pour le président de la République qui s'était engagé à ce qu'il n'y en ait plus avant la fin 2017. Mais au-delà des 50, ne souhaitent tous les pas... autres, c'est leur choix de dormir dans la rue. L'immense majorité, c'est leur choix, oui. Ah, pardon, autant pour moi, j'avais pas toutes les infos. Pas de fake news. Tu vois, celle-là, même Alain Madelin, il l'aurait pas faite. C'est fou quand même, hein, la droite de ce pays est devenue tellement à chier qu'ils vont finir par nous faire regretter François Fillon, c'est con. Les journalistes du Canard enchaîné. Le 24 janvier 2017, dans le quartier général de François Fillon, l'équipe tire les rois. Dans les galettes, les fèves sont des chats noirs. Au même moment, le Canard enchaîné révèle l'affaire Pénélope. Où êtes-vous à ce moment-là, vous vous souvenez ? Vous vous souvenez quand vous avez appris les malheurs de François Fillon avec Pénélope ? Monsieur Bourdin. Oui. J'avais déjà conçu le projet que j'ai réalisé, conduit à sa fin, de niquer François Fillon. Oui. Oui, non, mais niquer. Bon, on sait ce que ça veut dire, niquer François Fillon. C'est mieux que clair. tuer. Oui, mais non, mais attendez. Donc du coup, on résume, le mec qui devait faire une razzia absolue sur les élections présidentielles 2017, à savoir François Fillon, le nouveau grand héros de la droite, a été foutu à la trappe à cause d'une vieille manœuvre politicarde politicienne qui a permis à Macron, du coup, d'être quasiment le seul candidat valable. Oh là 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 là, tu serais pas un peu complotiste, toi? Bah, comme 7 Français sur 10. Hein? Ouais, c'est Rudi Reichstag qui l'a dit. Reichstadt. Ah oui, Reichstadt, pardon, j'oublie souvent. Rudi Reichstadt, bonsoir. Vous êtes membre de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès et rédacteur en chef du site Conspiracy Watch. Et vous venez de réaliser une enquête très surprenante sur les thèses complotistes qui, visiblement, on le vend en poupe en France, puisque selon votre enquête, 8 Français sur 10 croient, donc 79 Français, croient à au moins une des thèses complotistes les plus répandues. Surtout qu'en plus, il se contredit, Robert Borghi. Vous décidez donc de piéger, en quelque sorte, François Fillon, si je comprends bien, avec l'histoire des costumes. Absolument. Absolument. Oui. Allez-y. Alors, je vais chez Arnis, je commande 3 costumes Oui. que je ne règle pas. Que je ne règle pas. Oui. Mois de novembre. Volontairement. Absolument. J'avais ourdi le complot. Je suis allé chez Arnis, j'ai commandé 2 costumes, j'ai payé ces 2 costumes, j'ai payé ces 2 costumes, et j'ai dit au maître tailleur, vous vous manifestez auprès de monsieur Fillon et tout et tout et tout. Eh bah, bravo les champions de la démocratie européenne, hein. Bon, tu sais, en même temps, à l'étranger, ça doit pas être mieux. Avec la permission de la Chambre, je vous présente mes plus sincères excuses pour mon manque de courtoisie de ne pas avoir été à ma place pour répondre à une question très importante en début de séance. J'ai toujours cru que nous devions offrir les plus hauts standards de courtoisie et de respect en répondant au nom du gouvernement. J'ai vraiment honte de ne pas avoir été à ma place et donc je présente ma démission au Premier ministre. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit quoi là? Il a fait. J'ai entendu. Pareil.
Mais du coup, il est disponible là. If you're free, You want the job? Give a call. Give a call. Give a call. We want you. I give you my 06. Voilà, refugee welcome. Yeah, refugee welcome. Parce qu'on te trouve n'importe quel parti d'ailleurs, je m'en fous, tant qu'il est là. Any party. Républicain, Mélenchon, ce que tu veux. What you want. Et tu sais quoi, je suis même pas forcément branché dictature, mais je me dis 15 jours juste pour essayer, que lui, à l'Assemblée, peut-être juste lui, on voit. We try. We try. C'est fou quand même, hein. On est à un tel état de décrépitude de nos institutions qu'on est factuellement en train de se demander si ce serait pas plus préférable d'avoir un seul député étranger non élu à la place de tout ce qu'on a. On n'est pas content.